ultramoderne, devrait voir le jour en 2015. Nous sommes à Athis-Mons, au sud de Paris. L'objectif est de regrouper et donc d'optimiser la gestion de tout l'espace aérien de la région parisienne. Jusqu'à maintenant, chaque aéroport, Roissy comme Orly, doit gérer lui-même l'approche des avions et bien sûr leur atterrissage. La direction de l'aviation civile propose que des contrôleurs aériens d'Orly viennent travailler volontairement avec leurs collègues à Roissy pour anticiper le grand rapprochement prévu plus tard. Est-ce que j'ai le droit d'engager un projet majeur d'environ 200 millions d'euros sans avoir la personnels vont réellement travailler ensemble dans ce centre? C'est aussi ça qui est derrière. Et une partie des enjeux de l'approche commune, c'est bien de vérifier que les personnels d'Orly et de Roissy arrivent à travailler ensemble. Augmenter le trafic aérien de 40 à 50 000 passagers par jour, ce que réclament les compagnies aériennes, c'est aussi l'objectif de la direction. Mais les syndicats sont partagés et la CGT majoritaire ne veut pas entendre parler de ce déménagement qui, selon elle, pourrait devenir définitif. Orly est à 2 km d'Athis-Mons, alors que Orly est à 35 km de Roissy. Et donc, alors qu'on veut ramener tout le monde à Athis-Mons d'ici 2015, mettre Orly à Roissy en 2011-2012, ça fait une opération de transfert lourde et coûteuse en termes de matériel et d'hommes, pour quelques années après les rapatrier sur Athis-Mons, ça n'a pas de sens. Ce soir, la discussion entre la direction et la CGT semble bloquée. La grève devrait donc commencer demain jusqu'à vendredi, et notamment à Orly, où la moitié des vols devraient être annulés. Oui, puis à l'horizon 2012-2015, on devrait voir le jour à une vingtaine de kilomètres de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes précisément. Il doit se substituer à l'actuel aéroport. Le décret d'utilité publique qui donne le feu vert à sa création a été publié aujourd'hui au journal officiel. Ce sont des